Alors, pour entrer dans ces grands thèmes, comme... bon, après, on est ce qu'on est. Hein, bon, voilà. Donc, j'ai mon propre parcours. Alors, voilà, je débat avec mes propres bagages. Donc, j'ai trouvé intéressant, peut-être, et je m'en étais ouvert à Monseigneur qui m'a dit qu'il était d'accord, j'ai trouvé intéressant que l'on puisse peut-être revenir sur deux ouvrages que je vous avais cités en bibliographie générale l'an passé déjà, mais qu'il me semble intéressant d'y revenir. C'est celui de Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde. Et il a ressorti un nouveau livre, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, où c'est le monde désenchanté point d'interrogation, parce qu'il reprend en compte la montée de l'islam et plutôt le phénomène du New Age, etc. Enfin, là, c'est vraiment le livre majeur, me semble-t-il, Le désenchantement du monde, avec comme sous-titre Une histoire politique de la religion. Donc, c'est un livre déjà ancien, puisqu'il est paru en 85, mais qui, de mon point de vue, n'a pas vieilli. Et puis un autre ouvrage, nous allons le voir aussi, c'est d'Emmanuel Levinas. Bon, voilà, je vous embête encore avec Emmanuel Levinas, mais parce que pour moi c'est vraiment une référence au plan philosophique. Et donc c'est Totalité infinie, je vais y revenir, et qui est encore plus ancien puisqu'il date des années 71. Alors, Le désenchantement du monde, donc, c'est un livre intéressant. Pourquoi ? Parce que l'auteur évoque ce qu'il appelle la sortie de la religion. La sortie de la religion, et en fait, une sortie de la religion qui va aboutir à ce que le lien des hommes soit concevable et praticable sans les dieux. Et la thèse de Marcel Gauchet, c'est de montrer que finalement, la sortie de la religion a été permise par la religion chrétienne. C'est quand même fou, hein. Il dit que la religion chrétienne est la religion de la sortie de la religion. Or, pourquoi ? Et vous allez voir combien ça nous fait rejoindre ce thème du passage. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, les hommes, je vais faire très court, hein, les hommes ont eu deux modes de conception de la religion. C'était soit la sacralisation d'éléments qui nous environnaient. Alors ça pouvait être le soleil, le feu, le vent, la pluie, etc. Donc, sacralisation d'éléments du monde. Et là, si vous entendez bien, cette sacralisation des éléments du monde fait que on va être dans une sorte d'aplatissement. Monseigneur tout à l'heure nous disait, il faut regarder au-delà. Et je vous disais en introduction, Pâques, Pessah, c'est aussi passer au-dessus. Et là, on ne passe pas au-dessus parce que tout à coup, on sacralise l'immédiat. Et on va placer Dieu alors au travers d'un élément très précis. Et il va peut-être manquer une autre dimension. Ou alors, deuxième versant aussi que l'on retrouve généralement dans la religion, c'est le tout transcendant. Dieu au-delà de tout. Et le tout transcendant fait que, bien sûr, on est face à un mystère extraordinaire qui nous dépasse. Mais nous, ici-bas, alors, que devenons-nous ? Et il y a une espèce de rupture entre le Dieu tout transcendant et puis la pauvre humanité qui fait ce qu'elle veut et qui est face à ces divinités comme écrasée, mais qui n'arrive pas à voir en quoi elle est concernée, en quoi elle est traversée, interpellée, interrogée par ces divinités qui semblent être dans un autre monde. Et donc, face à cette sacralisation des éléments du monde, ou face à cette sacralisation d'un au-delà absolu, le christianisme s'est caractérisé par quelque chose d'assez nouveau, c'est qu'il va articuler ce qu'on appelle la transcendance et l'immanence. C'est-à-dire qu'il va nous parler d'un Dieu absolument au-delà, mais lequel Dieu absolument au-delà s'inscrit dans l'ici-bas. Et ça va être tout le thème notamment de Noël, qui n'est pas simplement il est né le petit Jésus, mais c'est vraiment la descente dans la matière de ce qui est l'infini, l'au-delà de tout.
grand mystère. Et alors, ce rapport entre transcendance et immanence fait que tout à coup, là, nous sommes placés au cœur de quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a une double conséquence, c'est que d'une part, on comprend que ce Dieu trinitaire, parce qu'il est relation, il vient saisir cette matière qui est appelée à entrer dans le mouvement de la relation. Donc, ce que nous allons appeler le processus de déification, c'est cette rencontre entre ce qui est en haut et qui vient saisir ce qui est en bas. Et du coup, ce qui est en bas, pour viser le haut, va devoir vivre tout un processus éthique, c'est-à-dire que si je veux rejoindre le ciel, il faut que ce ciel innerve la terre. Et donc, j'en deviens responsable. Et donc, il y a la notion de responsabilité humaine qui va apparaître, et en même temps, va aussi apparaître la dimension d'une autre terre. Donc, un grand débat dans lequel va me faire entrer Marcel Gauchet, qui le fait par le biais de la sociologie et de la philosophie, parce que Marcel Gauchet n'est pas du tout un théologien. Lui, il s'intéresse aux phénomènes de société, et notamment là, il s'est intéressé aux religions. Et il montre que la religion chrétienne, en articulant ce qui est le transcendant et l'immanent, nous place dans l'exigence du passage, et montre qu'au fond, notre monde, nous devons l'habiter comme un monde où nous avons à passer sans nous y installer. Donc, je dirais que dans l'horizon de cet ouvrage de Marcel Gauchet, il apparaît que le christianisme, si je reprends un terme propre au philosophe français Jacques Derrida, le christianisme déconstruit. Il déconstruit. C'est-à-dire qu'il déconstruit d'abord une cosmologie religieuse qui était enfermée dans Dieu est là ou Dieu est au-delà, et il va nous inscrire dans une cosmologie religieuse du Verbe fait chair, c'est-à-dire par conséquent d'un divin qui ne cesse d'accompagner la matière et d'innerver cette matière. Et donc là, nous entrons fondamentalement alors dans le mouvement trinitaire. Et Jacques Derrida, Marcel Gauchet dira alors que finalement, ce christianisme nous a amenés à la laïcité et à la sécularisation. Au passage, je trouve, vous voyez, Monseigneur nous a montré toute l'actualité au travers du thème avec l'arabe, et ici on retrouve aussi un autre thème d'actualité, c'est celui de la laïcité. La laïcité, bien sûr, malheureusement, elle a été faite contre le christianisme, parce qu'à un moment donné, les églises ont oublié leur fondement, mais le Nouveau Testament, les évangiles, sont le lieu, et est le lieu du, comment dirais-je, de cette inspiration qu'a été la laïcité. Parce que la laïcité, c'est pas venu, contrairement à ce qu'on entend, uniquement des philosophies des Lumières qui se sont un petit peu révoltées par rapport à tout ce qui était religieux, mais en réalité, rappelez-vous ce fameux axiome de Jésus, ce logion, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, autrement dit, disjonction de l'espace profane, de l'espace humain, de ce qu'on appelle le César, et de l'espace religieux, de l'espace sacré. Et cette disjonction, on la comprend au travers de ce double mouvement, transcendance et immanence. Il va falloir assumer les deux. Donc, Gauchet nous dit, eh bien voilà, le christianisme, en ayant fait cette espèce d'articulation entre transcendance et immanence, a introduit d'une certaine façon la laïcité, qui après est devenue un laïcisme, c'est-à-dire un refus absolument de la religion, ce qui n'est pas la vraie laïcité, et a introduit ensuite une deuxième thématique, c'est celui de la sécularisation, c'est-à-dire que le monde va pouvoir s'organiser en dehors de toute référence au divin, mais ce qui aboutit à des catastrophes, comme le disait en introduction Monseigneur Martin, c'est-à-dire que si nous ne sommes plus reliés au ciel, autrement dit, à la finalité, nous devenons comme des dieux, et en fait, c'est toute la thématique du péché originel, c'est-à-dire que l'homme se prend pour la toute-puissance, la référence absolue.
Alors, si on peut suivre la réflexion de Marcel Gauchet sur le christianisme comme la religion de la sortie de la religion, pour autant, en tant que chrétiens, nous devons ajouter à cette réflexion que la religion, entendue comme système de pensée, de croyance, qui va affirmer un dogme enfermant, eh bien que la religion doit laisser la place à l'Église, laquelle doit témoigner comme sacrement de salut que l'espace divin se situe toujours dans les expériences de passage. Et donc, on ne pourra pas faire l'économie de l'Église, même si nous devons faire le deuil de la religion. Et ces expériences de passage révèlent alors, bien sûr, le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, mais elles nous ouvrent aussi tout le champ du passage entre transcendance et immanence. Donc la relation comme expérience de passage situe le divin dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Le divin n'est pas que dans le ciel, il est sur terre. Mais il n'est pas que sur terre, il est dans le ciel. Et nous allons devoir tenir les deux. Et ce double mouvement, alors, nous renvoie à quoi ? Mais je vais y revenir. Ça nous renvoie à la personne même du Christ. Vrai Dieu, vrai homme, vrai homme, vrai Dieu. Et là, on a cette tension. Et ça nous met alors dans une sorte de... Monseigneur, tout à l'heure, nous parlait des risques de certains discours dangereux au plan politique. Mais aujourd'hui, on a aussi d'autres discours qui sont dangereux au plan religieux. Et notamment le phénomène du New Age. Parce que le phénomène du New Age, aujourd'hui, c'est de dire Dieu est en moi. Dieu est en moi. Et en fait, le christianisme va dépasser cela. Parce que le christianisme nous dit mais Dieu est en toi, Dieu est en moi, mais il n'est pas qu'en toi, il n'est pas qu'en moi. Il est en réalité dans la relation que nous avons à vivre ensemble, que nous devons établir, et une relation qui va aussi nous mettre dans une autre relation qui est au-delà. Et finalement, ce qui était intéressant dans le New Age, effectivement, c'est d'entendre que le divin ne serait pas éloigné de nous. Mais quelle prétention de dire Dieu est en moi. Dieu n'est pas seulement en moi. Parce que s'il est en moi, il est en toi. Et donc je suis interrogé par qui tu es. Et vice-versa. Mais en même temps, nous ne pouvons pas contenir celui qui est au-delà de tout. Et donc, tout en étant visité intérieurement, nous devons nous tourner vers celui qui ne cesse de nous interroger encore plus loin, encore autrement. Ça va ? Et donc là, vraiment, on a ce mouvement, et on peut dire que transcendance et immanence, on les retrouve dans les deux hypostases du Père et du Fils, au travers de la définition de la Sainte Trinité. Mais finalement, la Pâque des nations, aujourd'hui, ça nous situe dans la troisième hypostase, le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, nous devons être dans ce rapport entre le Fils et le Père et le Fils. Donc, un monde pneumatique, un monde du pneuma, un monde du souffle, un monde insufflé. Voilà. Donc, en résumé, la thèse de Marcel Gauchet met l'accent sur la désacralisation qu'a provoqué le christianisme, et lequel peut désenchanter le monde par la perte de l'emprise du poids de la religion sur l'espace public. Mais nous devons ajouter, en tant que chrétiens, que le christianisme réenchante le monde par la signification qu'apporte l'Église, dans le sens où elle nous éclaire sur tous ces processus de passage que nous avons à vivre. Et donc, de ce point de vue, chaque passage fait apparaître la nature du message divin, faire passer l'homme d'un état ancien, c'est-à-dire cet état où nous sommes amnésiques, où nous oublions qui nous sommes, nous oublions d'où nous venons, donc où nous oublions que nous sommes des exilés de l'Éden, vers un état nouveau, l'homme en Dieu. Et Christ inaugure cet état nouveau, c'est l'homme en Dieu, c'est-à-dire, en fait, la nature de celui qui est vrai Dieu et vrai homme dans son unique personne. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que le Christ devient l'icône du passage.
Le Christ est l'icône du passage. Et je pense que cette année, bien sûr que nous allons revenir sur la première Pâque, nous allons revenir sur la deuxième Pâque, mais nous devrons aussi contempler l'icône du Christ, parce qu'il est le passage. Il est le passage ontologique de toujours, et nous contemplons dans ce visage le passage auquel nous sommes invités.